Bienvenue au JESFC 2026. Je suis Philippe Ibarrault de l'Institut universitaire de cardiologie et d'ophtalmologie de Québec et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec Hélène Etchaninov du CHU de Rouen pour discuter des spécificités de la prise en charge du RAC chez la femme, qui est un sujet important. Et pour commencer, Hélène, quelles sont les spécificités, disons, plus anatomiques et pathophysiologiques chez la femme qui vont avoir une implication dans la prise en charge du RAC? Oui, c'est intéressant parce qu'il y a quand même des différences entre l'homme et la femme. Si on commence par la valve elle-même, la valve aortique est moins calcifiée chez la femme et davantage fibrotique. Ça a été documenté histologiquement. Il y a également, la femme a des diamètres plus petits, que ce soit de l'anneau, de l'aorte, des vaisseaux périphériques. Et puis le remodelage ventriculaire gauche est aussi un petit peu différent et davantage de formes d'hypertrophie concentrique et également davantage de formes de rétrécissement aortique à bas débit paradoxal. On sait, toutes les études le montrent, que les femmes souvent sous-estiment la sévérité du RAC. Elles sont sous-diagnostiquées. Et donc du coup référés plus tard à l'intervention, sous-traités et de ce fait ont souvent des moins bons outcomes après l'intervention. Quelles sont à ton avis les principales raisons de... Alors effectivement, parmi les raisons qui peuvent conduire à un retard de diagnostic, il y a le fait, par exemple ça a été bien documenté dans l'étude REA, qu'il y a à peu près un tiers des femmes qui ont une forme de rétrécissement aortique qui n'est pas la forme typique. Elles ont un bas gradient et un bas débit paradoxal. Et donc, ayant un bas gradient, elles peuvent être considérées comme étant encore au stade de rétrécissement aortique modéré, suivies et en fait en présentant finalement déjà une forme sévère. Donc ça, c'est une vraie possibilité d'explication. Et la deuxième explication, c'est que les femmes ont peut-être tendance aussi à moins aller chez le médecin pour des symptômes, de les accepter peut-être plus parce qu'elles ont un entourage qu'elles doivent prendre en charge. Donc voilà, c'est une prise en charge plus tardive de leur symptomatologie à un stade de rétrécissement aortique identique. Vous étiez l'investigateur principal de l'essai clinique REA, qui est un essai clinique qui est vraiment très important, où on fait TAVR versus chirurgie chez la femme seulement. Quelles sont les principales conclusions et qu'est-ce qu'on peut en tirer quant à peut-être la meilleure intervention chez la femme qui a un RAC serré? Alors l'étude REA, c'est vrai que c'est la première étude randomisée dédiée à la femme qui compare TAVI et chirurgie. C'est une étude européenne, donc il y avait un grand nombre de centres et les patientes étaient plutôt des patientes à bas risque, à peu près de 73 ans. Et le critère d'évaluation principal, c'était à 1 an, c'était le critère combiné décès, AVC et réhospitalisation. Alors la particularité, c'est que comme on l'a dit en lien avec leur particularité anatomique, 2 tiers des femmes avaient un petit anneau, donc ça c'est quand même important. Alors les résultats sont très bons dans les deux groupes, c'est-à-dire qu'à la fois sur le critère principal, la mortalité était de moins de 1% à 1 an après TAVI, à 2% après chirurgie. Et au global, sur le critère composite, l'étude a montré que le TAVI était non seulement non inférieur à la chirurgie, mais supérieur en fait à la chirurgie, essentiellement mené par la différence sur le taux de réhospitalisation qui est beaucoup plus élevé après chirurgie cardiaque qu'après TAVI, surtout en lien avec des accès de fibrillation atriale qui concerne vraiment un quart des patients après chirurgie cardiaque. Et les résultats hémodynamiques étaient vraiment excellents parce qu'il y a eu un corrélab échographique. Et c'est vrai que les résultats avec des patientes dont 2 tiers avaient un petit anneau sont vraiment excellents avec des gradients tout à fait bons dans les deux groupes, une surface très bonne, pas de mismatch, de différence de mismatch sévère entre les deux groupes, un petit peu plus de fuite paravalvulaire comme on le sait, mais aucune fuite vraiment massive. Donc voilà, de très bons résultats en tout cas dans les deux groupes chez les femmes avec des petits anneaux. Merci beaucoup Hélène. Donc pour résumer, les femmes ont des spécificités anatomiques et pathophysiologiques, en particulier un plus petit anneau qui les prédispose au risque de mismatch patient-prothèse, des valves plus fibrosées et moins calcifiées que chez les hommes, plus souvent un patron de type HPEF qui les prédispose à du RAC à bas gradient et qui est souvent sous-estimé, et à cause de sa sous-estimation de la sévérité, elles sont souvent moins traitées. Donc il y a vraiment un effort à faire pour mieux détecter et reconnaître le RAC serré chez la femme.
il y a peut-être des outils d'intelligence artificielle qui pourraient aider dans ce sens-là. Et lorsqu'on les traite, bien, je pense que l'essai clinique REA montre clairement que le TAVI serait supérieur à la chirurgie pour les femmes ayant un RAC serré. Merci beaucoup.